Mais que se passe-t-il entre la Belgique et les États-Unis ? En quelques jours, les tensions diplomatiques ont grimpé entre les deux pays, avec des accusations, des demandes de condamnation et des menaces de sanctions. Je t'explique ça en 3 actes. Acte 1, l'enquête. En mai dernier, le parquet d'Anvers annonce qu'il mène des perquisitions. L'enquête porte sur des circoncisions illégales, un rabbin a porté plainte contre 3 Mohel, des circonciseurs traditionnels, et il risque des poursuites pour pratique illégale de la médecine. À l'époque, l'histoire est relatée par les médias, mais ça s'arrête là. Acte 2, l'ambassadeur s'en mêle. 9 mois plus tard, le 17 février, l'ambassadeur des États-Unis en Belgique poste un message sur son compte X. Bill White demande au ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, d'intervenir pour entraver l'enquête. Selon Bill White, cette enquête serait une persécution antisémite. Sans surprise, côté belge, les réactions n'attendent pas. Frank Van Den Broek parle d'une offensive idéologique contre le modèle de société européen. Conor Rousseau, son président de parti, déclare qu'ici, nous laissons la justice faire son travail et que personne n'est au-dessus des lois, pas même un ambassadeur américain. Et Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, convoque l'ambassadeur pour lui rappeler son rôle et surtout les limites de sa fonction. Acte 3, la vidéo sur l'ICE. Quand il arrive pour sa convocation par les Affaires étrangères, Bill White remet une lettre dans laquelle il demande expressément au gouvernement de condamner Conor Rousseau. Cette lettre précise aussi que les États-Unis ont ouvert une enquête sur le président de Voorhout et que lui et les autres dirigeants du parti pourraient être interdits de voyage aux États-Unis. Et pour justifier ça, l'ambassadeur américain s'appuie sur une vidéo publiée par Conor Rousseau. Dans cette vidéo, le président des socialistes flamands critique ouvertement la politique anti-immigration de l'administration Trump et il fait un parallèle entre les méthodes de l'ICE et le régime nazi. Peut-être que toi aussi tu as l'impression que tu n'arrives plus à suivre et que l'ambassadeur américain tire dans toutes les directions sans trop de logique. Eh bien c'est normal, c'est toute la méthode Trump. Créer la sidération et obliger les autres à se demander si vraiment, il va aller jusqu'au bout. On verra bien ce que nous réserve le 4e acte. D'ici là, abonne-toi pour mieux comprendre l'actu.